à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Ça balance. Voir la vie en positif ou en négatif est un balancier qui ne peut produire que des allers-retours incessants. On a la sensation de passer d'un état à un autre, ou plutôt d'être ballotté dans un sens et dans un autre. Ça secoue. On passe du positif au négatif et du négatif au positif. On alterne entre être bien et être mal. Prenons l'image d'une balançoire sur laquelle tu serais assis et imagine une personne qui assisterait à la scène d'en haut, vue du ciel. Elle verrait bel et bien une personne se déplacer d'ici à là. De ton point de vue, ta vision serait différente quand tu es au plus haut ici ou au plus haut là. Cependant, de sa hauteur, le témoin pourrait voir la scène en son entier. La balançoire est attachée en un seul point par une même corde et ton mouvement te mène ici ou là. Tu montes au plus haut quand tu prends beaucoup d'élan. Ce mouvement n'est possible que si tu le relances régulièrement. La personne d'en haut verrait un même mouvement aller-retour qui passe toujours par le même chemin, là où toi, tu aurais l'impression d'être tout en haut ou au plus bas. Tu as l'impression de changer totalement d'état d'esprit, alors que ce sont les deux extrémités d'un même état. À partir du moment où tu comprends que tu es à l'origine du mouvement de la balançoire, tu peux agir sur l'ampleur de son oscillation. Moins elle monte haut, moins il y aura d'élan qui mènera à l'opposé tout aussi haut. Et si tu arrêtes ce mouvement, tu peux te lever et passer à un autre jeu. Pour cela, tu dois cesser de donner de l'élan. S'auto-observer, conscientiser ses états d'âme, être témoin de ses humeurs permet petit à petit de se voir d'en haut tout en vivant le mouvement. Puis vient le choix conscience. Le mouvement de balancier existe toujours, mais il est plus proche de celui de l'équilibriste qui, pour rester sur la corde, gère ses déséquilibres et se balance très légèrement. Ces mouvements justes alternent et ont leur importance pour se rééquilibrer, se réaligner. Tout comme le corps s'ajuste immédiatement et compense la perte d'équilibre lorsqu'on lève un pied. Deviens conscient de tes mouvements intérieurs. Il faut bien se l'avouer, jouer sur la balançoire de notre enfance est bien plus rigolo que le balancier positif-négatif de l'adulte. Que la balançoire reste un jeu et non ton lieu de résidence. Ou bien lève-toi et tente d'autres jeux. Toi qui écoutes, j'ai juste envie de te livrer une citation de Marshall Rosenberg que je trouve absolument intéressante et passionnante à tenter de mettre en application. Pour la prochaine fois où cela montera peut-être un peu trop haut, que ce soit au niveau pensée ou au niveau émotionnel, Marshall Rosenberg disait « Dans la vie, il y a deux façons de vivre. Ou tu as raison, ou tu vis heureux. » Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.